Vous voyez cette idée d'une mécanique de jeu super bien huilée, comme une horloge suisse où tout s'ajuste parfaitement. Hmm, oui, je vois bien. Ben, c'est un peu la sensation qu'on a eue avec Heatherstone. C'est le jeu dont on va parler aujourd'hui, un jeu de draft asymétrique. Et on voulait partager avec vous nos découvertes, basées sur notre article récent. Exactement. Surtout que derrière, on a Simone Luciani et Virginio Gillier, bon, des noms assez connus, quoi. Lorenzo il Magnifico, Darwin's Journey, ça pose un peu le contexte. Oui. Et c'est vrai que, même en les connaissant, Heatherstone arrive à surprendre. On l'avait suivi un peu de loin au début, mais pendant les tests pour l'article, franchement, on était assez bluffés. Ah oui, Bah oui, parce qu'on trouve des mécaniques qu'on connaît bien, du draft, des combos, mais la façon dont c'est assemblé, c'est diablement efficace. Une fluidité assez remarquable. le néant. Et nous, on incarne un leader parmi 4 factions, les luministes, les chuchoteurs, les limbiques et les exaltés. Le but, c'est d'unifier tout ça. Exactement. Unifié pour résister. Et au passage, le matériel est vraiment chouette, non? On a testé la version de luxe pour l'article avec les cartes format tarot, superbe. Ah oui, le matériel est très réussi, que ce soit la version boutique ou de luxe. Mais le cœur du jeu, vraiment le moteur, c'est le draft. Le draft est partout, c'est ça. Partout. Ça commence dès le début avec un draft fermé. Un peu à la Set Wonders. On choisit une carte entité, on passe le paquet, etc. Pour se constituer sa main de départ de cette carte. Classique mais efficace. Voilà. Et ensuite, pendant la partie, ça continue avec un draft ouvert sur des dés colorés au centre de la table. Faut être clair, si le draft ce n'est pas votre truc, C'est pas le bon jeu. ben voilà, mieux vaut peut-être passer son chemin, quoi. Et alors, une fois qu'on a drafté tout ça, comment se passe un tour de jeu? On disait que c'était fluide. Très fluide, oui. C'est super simple. À ton tour, tu fais une seule action. Juste une. Ah oui. Et quelles sont les options? Il y en a 5. Soit tu prends un dé et les Etherstones qui vont avec. Soit tu utilises tes adeptes, tes créatures, pour attaquer une menace. Soit tu invoques une carte entité de ta main en payant son coût. Soit tu te reposes pour récupérer tes adeptes. Ou alors, dernier recours, tu fais un pacte avec le néant. Un pacte avec le néant, ça sonne risqué. Ça l'est un peu, ça te redonne de la vie, mais ça te coûte des points en fin de partie. C'est vraiment pour les coups durs. Mais le truc, c'est que comme tu ne fais qu'une action, les tours sont hyper rapides. Donc le rythme est soutenu. Carrément. Une partie, ça peut se jouer en 30 minutes, parfois même moins, une fois qu'on connaît bien. Impressionnant. Dans notre article, on soulignait justement cette fluidité comme un gros point fort. Oui, c'est ça. On a cette combinaison de mécaniques connues, mais l'ensemble tourne de manière exceptionnelle vraiment. Et malgré la rapidité, il y a une vraie profondeur stratégique. C'est ça qui est intéressant. La rejouabilité aussi, elle semble énorme avec les différentes factions, les leaders qui sont très asymétriques, chacun avec son pouvoir. Chaque leader change la façon de jouer donc. Complètement. Et puis, t'as toutes les combinaisons de cartes possibles, et la direction artistique, faut en parler, elle est somptueuse, ça aide vraiment à rentrer dedans. Oui, l'immersion est réussie. Et puis, il y a cette tension constante liée aux 3 conditions de fin de partie. Faut toujours regarder ce que font les autres, essayer d'anticiper pour leur couper l'herbe sous le pied au bon moment, quoi. Bon, comme on le disait dans l'article, il y a quand même quelques petits points d'accroche, non? Rien n'est parfait. Effectivement. Le livret de règles, par exemple, il est un peu... Un peu léger. voilà, un peu léger. Ça demande parfois quelques clarifications, surtout au début. C'est un petit défaut. Et le thème, parfois il s'efface un peu derrière la mécanique, non? Malgré les belles illustrations. Oui, certains ont ressenti ça. La mécanique est tellement efficace, tellement au premier plan, que parfois l'univers passe un peu au second plan. Mais c'est une question de sensibilité, je pense. Et on avait noté aussi ce petit avertissement amusant. Attention, risque d'addiction. Ah, ça, c'est le syndrome. Allez, juste une dernière. Comme les parties sont rapides et intenses, On les enchaîne facilement. exactement. C'est facile de se laisser prendre. Donc au final, le verdict de notre article, c'était quoi? Très positif si je me souviens bien. Oui, très très bon. Un solide 5 étoiles pour nous. C'est vraiment un jeu idéal si on aime le draft, les combos, la symétrie, et qu'on cherche des parties rapides, mais avec de la tension et de la stratégie. Intense mais court. C'est ça. Et puis il y a cette initiative du Conseil Noburien où la communauté peut avoir son mot à dire sur l'avenir du jeu. C'est intéressant. Et même un projet de jeu vidéo qui serait dans les tuyaux. Ça montre une certaine ambition pour l'univers. Tout à fait. Pour finir, ce qu'on retient d'Heatherstone, c'est peut-être cette idée que l'excellence ludique, elle ne vient pas forcément toujours de l'inédit, de la pure nouveauté. C'est une bonne réflexion. Parfois, c'est l'art d'assembler des choses qu'on connaît, mais de les polir, de les ajuster à la perfection. Ça donne quelque chose de brillant. C'est la maîtrise de l'exécution en somme. Voilà. Et ça pose la question fine.
Face à une exécution aussi magistrale, est-ce que l'originalité pure est toujours le Graal absolu? C'est une pensée intéressante à laisser aux passionnés qui nous écoutent. Une excellente question pour conclure, en effet.